Bonjour, on va s'intéresser dans cette vidéo à une autre fonction de Motion 5 qui s'appelle le réplicateur. Le réplicateur est similaire à l'émetteur de particules qu'on vient de voir dans la vidéo précédente, mais il fonctionne un peu différemment, de façon statique au départ, contrairement à l'émetteur qui fonctionne lui de manière un peu dynamique, puisque c'est un ensemble de choses qui s'enchaînent. On va partir par exemple pour créer un réplicateur d'un contenu. Donc on va aller dans la bibliothèque des contenus ici de Motion et on va descendre, on va prendre un disque. Il y a plein de choses dans ces choses-là. On va prendre ce disque-là. Regardez comme c'est joli, ce disque-là. Regardez comme ça disque. Et ce disque, on va s'en servir comme réplicateur. Donc je viens me remettre ici au début de mon projet. Et je vais créer ici un réplicateur, raccourci clavier L, ou alors je vais dans Objet, Répliquer, L. Ici, vous voyez d'abord que mon disque, il a disparu. Il est décoché. Par contre, mon réplicateur, ici, a multiplié ici le disque. Alors, il y en a, vous voyez, plusieurs rangées et plusieurs colonnes. Alors, on va tout de suite charger le HUD, donc la fenêtre affichage haute, comme ils disent ici. Et on va aussi aller dans l'inspecteur et on va tout de suite descendre l'échelle du disque, en fait, pour voir un peu mieux. Voilà, concrètement, ce à quoi c'est. Voilà, vous voyez que on voit mieux comme ça avec l'échelle réduite, que j'ai 5 colonnes de 5 rangées de ce petit disque qui ont été répliqués. Alors, comme pour le réplicateur, je peux ici, dans le canevas, ici déjà commencer à changer des choses, bouger ça ici, ou alors ici, vous voyez aussi ce qu'on peut faire, on peut augmenter ou descendre le nombre de colonnes, jusqu'à beaucoup plus, pareil pour les rangées. Ici, vous voyez, ce qu'on peut faire. On peut également jouer sur la forme, soit on a une ligne ici, soit on a un rectangle, ce rectangle soit il est rempli, soit on a le contour ici. Sur ce contour, si j'augmente le nombre de points, vous voyez, je vais remplir un contour. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme forme? On peut avoir un cercle, bien évidemment, on peut avoir une explosion, on peut avoir une spirale, on peut avoir une vague, on peut avoir et vous voyez, cette vague, on peut... Hop, ici, on peut jouer son amplitude ici, voilà, et sur sa fréquence ici. Voilà, vous voyez. Si j'augmente encore le nombre de points, là je peux plus, mais ici je peux encore, hop, voilà. Alors regardez dans l'inspecteur, on a fait le tour du HUD ici, on a, comme pour l'émetteur, 2 styles de commandes. La commande qui touche l'ensemble du réplicateur, donc l'ensemble, et la commande de la cellule. Donc vous voyez dans le réplicateur, ici on a vu les vagues, on a vu que le point de départ et le point d'arrivée, on pouvait le changer ici également. Bien, on peut par exemple le mettre de travers ici. Ou pas en me remettant à 0 ici, arriver ou pas ici à 0, donc l'amplitude on peut la changer ici, la fréquence ici vous le savez, la phase consiste ici aussi à hop, vous voyez que si on veut créer une animation comme ça, ce sont des paramètres que l'on peut animer la phase. Il y a l'humidité, alors l'humidité ça consiste en quoi? Ça consiste à faire que ça démarre de 0 et ensuite ça grossit jusqu'à l'amplitude maximum qu'on avait mise ici et qu'on peut encore une fois augmenter. Ou si on est dans l'autre sens, ça va faire l'inverse. C'est-à-dire que l'humidité dans l'autre sens, vous voyez, va commencer par être gros au départ et petit, l'amplitude va diminuer comme un mouvement naturel. Donc c'est très intéressant parce que ça, encore une fois, ça peut s'animer. C'est-à-dire qu'on peut avoir une forme qui va faire ça. Vous voyez, comme ça. On va mettre une fréquence plus grande. Et on va descendre l'échelle ici, des points. Vous voyez que si on ne veut pas voir les petits trucs blancs là, on peut les enlever dans la présentation. C'est affiché, je pense, les incrustations ici. Voilà, on peut les enlever si on préfère, ici. Je vais augmenter le nombre de points, ici j'en ai 80, je vais en mettre un peu plus pour avoir quelque chose de continu. Le décalage, regardez ce que c'est. Hop, c'est aussi quelque chose qui va me permettre d'animer un petit peu mon petit serpentin. Et comme ça, en mettant des points d'animation, je peux m'amuser à créer quelque chose d'assez sympa. Alors, comme avec l'émetteur, on peut mettre plusieurs cellules. Vous voyez ici, dans les commandes de la cellule, j'ai qu'une cellule. Maintenant, je vais en mettre une autre. C'est-à-dire que je vais retourner ici dans ma bibliothèque et je vais prendre une cellule. Cette fois-ci, j'aurai un truc genre une barre verticale, un truc qui soit un petit peu plus... ou un peu plus statique, un peu moins symétrique qu'un dash medium. Bon, ben voilà, on va prendre ce dash medium. Et alors cette fois-ci, regardez ce qu'on va faire. On va l'appliquer ici. Cette fois-ci, pour le mettre dans le même réplicateur, il faut que je la prenne comme ça et que je la pose dans le réplicateur. Et vous allez voir que cette fois-ci, mon réplicateur
il va y avoir deux choses dedans, vous voyez. Il y a deux cellules. Si je retourne dans le réplicateur ici maintenant, vous voyez que je vais dans l'inspecteur, il y a deux cellules. Je vais enlever la cellule 10 pour le moment pour me concentrer sur celle-ci. Et puis je vais enlever mon dash medium ici, pardon. Dash medium ici. Voilà, j'ai enlevé le petit dash medium qui traînait là pour me concentrer sur mon réplicateur. Et alors, on est dans les commandes du réplicateur ici. Alors maintenant qu'on a plusieurs cellules ici, vous voyez que pour aller dans les commandes de la cellule, il faut que j'aille soit ici, soit dans le disque ici, pour voir les commandes de cellules. Alors je vais dans mon dash medium ici, ça c'est pour vous montrer les angles. Alors l'angle c'est quoi? C'est, regardez, c'est au départ, là il est tout plat, ma barre elle est plate. Et regardez ici ce que je peux faire, je peux tourner l'angle. C'est-à-dire que je peux les mettre verticales, au lieu qu'elles soient à droite. Je les mets à 90 degrés ou à moins 90 degrés. Hop, et là, cette fois-ci, elles sont verticales, mes barres. Je peux aussi faire un chemin, c'est-à-dire qu'au début, elles sont verticales et à la fin, elles sont hop, horizontales. Regardez comme ça ici. Donc cette fois-ci, elles sont verticales et elles ont tourné à la fin pour devenir horizontales, parce que j'ai mis un autre angle que l'angle qui était à 0 au départ. Et puis, je peux aussi donner un caractère aléatoire. Alors là, ça veut dire, regardez, mais voilà, elles vont être dans n'importe quel sens. Ça peut être aussi utile de créer du désordre, quelque chose d'aléatoire. Cette fois-ci, mes barres, elles vont être dans le désordre. Alors, je reviens à 0 pour vous montrer le côté discontinu comme ça, angle, à quoi ça sert. Et regardez ici, elles sont alignées par rapport à... Alors, si cette fois-ci, je fais 0 et 0 là. Si je mets angle d'alignement ici, regardez, ça me permet de faire une courbe parce que, bon, vous voyez... Je vais grossir l'échelle pour que vous voyez. Mes barres, cette fois-ci, elles s'alignent à la courbe. Elles se mettent sur la tangente, ce qui permet effectivement de créer, en descendant l'échelle par exemple, facilement une courbe sinusoïdale, de cette manière-là. Et si je recommence, si je retourne dans les réplicateurs ici, et que j'augmente ici mon nombre de points, je vais avoir une vraie, vu ça ce que ça se touche, voilà, je vais avoir une vraie courbe sinusoïdale, comme ça. Ça, c'est parce que j'ai aligné mes angles sur la cellule. Encore une fois, je retourne dans Dash Medium ici. C'est parce que j'ai mis l'angle d'alignement ici. Si je l'enlève, regardez, on revient sur ce que j'ai réglé là. Et on peut le régler comme on veut, 90 degrés ici, 16 degrés là, par exemple, et moins 89 degrés là. Et vous voyez que j'ai quelque chose comme ça. Et si encore une fois, je veux mettre de l'aléatoire là-dedans, je mets de l'aléatoire là-dedans. Mais je vais rester dans mes angles alignés. Donc, je remets un 0 là, et un 0 là, et un 0 là. Et là, vous voyez que j'ai cette fois-ci des angles alignés et donc une sinusoïde parfaite avec, vous voyez, hop, si j'augmente un peu l'échelle, voilà, ça se touche. On va revenir cette fois-ci sur nos disques. Alors, vous voyez nos disques de la même manière. Bon, là, il y en a trop pour que je le voie, mais si j'enlève un nombre de points, voilà, si j'en ai moins, comme ça, des points, un petit peu plus quand même, mais juste qu'ils se touchent un petit peu, on va regarder, cette fois-ci, on va les mettre en cercle, on va créer un cercle. Forme vague, on va passer sur cercle et regardez cette fois-ci sur la cellule, disque 8, je règle la cellule, l'angle aussi ici, on peut le bouger, regardez, hop, regardez, ça fait tourner mon petit truc orange. Et encore une fois, on peut avoir un angle différent au début et à la fin, et de manière dynamique, comme il tourne cet angle, ça va donner quelque chose d'assez joli, comme ça. Et si je mets de l'aléatoire en plus au milieu de tout ça, ça va créer quelque chose d'aller... Ouais, c'est assez sympa. Bon, on va se remettre à 0, 0 et 0. Donc je me mets sur Dash Medium. Ici, je vais dans la couleur. Maintenant, je vais faire coloriser ici et je vais mettre ici couleur rouge. Paf, oui, d'un coup, ça devient rouge. Maintenant, je peux aussi choisir de faire sur motif. Sur motif, ça veut dire que ça va être un dégradé. Vous voyez mon dégradé blanc ici, bleu à la fin. Je peux le changer, ce dégradé. Par exemple, ici, on va le mettre blanc au début, c'est bien, et puis jaune ou rouge à la fin. Ici, je tâche sur le pot, hop, rouge à la fin, vous voyez ici. Et après, je peux mettre un jaune entre les deux. Je crée un pot supplémentaire. Et ce pot ici, je vais le mettre en jaune. Vous voyez que j'ai du jaune, blanc, jaune, puis rouge. Je peux aussi faire un dégradé en haut du blanc au noir. Je rajoute un pot ici, et celui-là, je vais le mettre au noir. Non, pardon, je ne vais pas le mettre au noir, je vais descendre l'opacité. Et vous voyez ici que cette fois-ci, je pars vers ici et je vais vers là. Et ça peut être l'inverse aussi. Si je peux être en dégradé à l'inverse. Ici, je vais avoir un blanc et un noir. Ça veut dire que j'ai ici mon dégradé d'opacité qui va aller vers la fin au rouge, mais en partant du noir ici. Donc ça, c'est sur le motif. On a vu les dégradés, interpolation. Alors ici, fusion par ajout, ça veut dire que quand les objets se superposent, les couleurs vont se superposer ici. Là, on ne le voit pas, mais si je grossis l'échelle, ça devrait se voir ici. Ok,
il y a une superposition. Si on enlève la superposition, on doit avoir moins de lumière. Regardez, hop, voyez. Voilà, ça s'additionne. Alors c'est intéressant qu'on a des croisements d'objets avec des différentes couleurs parce que ça fait des objets avec des couleurs intermédiaires entre les deux. Là, en l'occurrence, c'est pas très intéressant d'avoir ça. Répétition des couleurs. Alors, on peut multiplier les couleurs, c'est-à-dire qu'ici, pour le moment, j'ai qu'une fois la couleur qui va de blanc, jaune, rouge, je n'ai qu'une fois. Si je veux l'avoir plusieurs fois, je fais répétition des couleurs. Donc c'était ou répétition des couleurs, une fois, deux fois. Et ici j'ai deux fois, là j'ai 3,5. Voilà, ça me permet aussi de créer d'autres effets, vous voyez, assez jolis. Comme ça ici. Emplacement, regardez comme ça. Ça c'est l'emplacement de mon pot noir, donc on joue sur l'opacité ici, là. Bon voilà, comme ça. Échelle. Cette fois-ci, c'est la taille, vous en souvenez, de hop, et le caractère aléatoire. Si je veux avoir des échelles de différentes tailles de manière aléatoire, je fais ça. Alors, on passe ici sur le disque maintenant, et on va aller sur les échelles. Alors, regardez les échelles ici. Je fais une échelle plus grosse. Hein. Je vais enlever mon colorisé. Je vais mettre ma couleur de départ. L'origine sera plus jolie. Et puis, on va le faire en dynamique. Alors, regardez, ça tourne ici, comme ça va faire un drôle d'effet. Donc, l'échelle, au début, on va la faire... Oui, beaucoup plus petite comme ça, mais alors sur la fin on va la faire grossir, voilà. Elle commence toute petite et hop, on va faire 1% et ça grossit sur la fin. Mais on peut mettre un caractère aléatoire, et alors là, vous voyez, ça veut dire que c'est un peu entre les deux de manière aléatoire. Donc voilà, on a quelque chose de bien différent et on peut, si on joue sur fin de l'échelle, avoir un aléatoire entre deux tailles plus restreintes. C'est-à-dire que j'ai un caractère aléatoire entre petit et moyen ici, et là entre petit et gros ici. Et si je joue sur le nombre du réplicateur, là encore, le nombre de points, hop, voilà, quelque chose qui va me donner ça. Hein. Donc vous voyez à quoi on peut jouer. On a vu tous les paramètres, caractères aléatoires, afficher les objets, images, générer, alors là ça peut générer autre chose si on n'est pas content de la figure qu'on a au départ. Et on a fait le tour de tout ce qu'on a dans nos générateurs. Alors maintenant, on va enlever tout ça. Et on va, comme la dernière fois, aller dans la bibliothèque et regarder, cette fois-ci, on va voir qu'on a des réplicateurs déjà paramétrés. On en a plus de 200. Si je vais ici dans bibliothèque et dans réplicateur, regardez, j'en ai 200. Alors j'ai plusieurs styles, j'ai plusieurs familles. Ici, ce sont des arrière-plans, vous voyez, ce sont des cubes. Regardez ici. Ici, c'est un espèce de chaos, comme ça. Tout ça sert à faire des arrière-plans et qui sont, vous voyez, composés d'éléments répliqués. Et regardez ce qu'on peut faire avec, c'est quand même pas mal, hein. Des trucs pré-réglés comme ça. Pourquoi ça donne ça? C'est parce que c'est des réplicateurs auxquels on a amené en plus des comportements. On verra les comportements dans Motion, on l'a vu avec les textes déjà. Donc là, c'est appliqué aux objets. Et vous voyez, ça permet de créer plein de choses. Ça nous sert de fond. Hein. Après, on peut avoir aussi des caches. Alors, les caches, c'est quoi? C'est, regardez, des choses qui vont nous servir en cache alpha, pas directement comme ça, mais qui peuvent être assez sympathiques pour faire des superpositions d'images ou des effets. Hein, là c'est des divers, alors ça veut dire qu'il y a des choses un peu diverses comme ça par exemple. Alors là, je vous invite à faire le tour pour voir tout ce qu'il y a, parce que vous verrez qu'il y a des choses absolument fantastiques et qu'on peut partir de cela et les reparamétrer. Avant qu'on ait fini le tour, je vais mettre celui-là parce que je l'aime bien, et puis on regarde quand même les autres ici. Les trucs transitionnels, on verra dans un tutoriel bientôt qu'on peut utiliser ces trucs là pour créer des transitions. Hein, ça sert de masque, on s'en sert de masque, ces trucs transitionnels, pour faire des transitions dans Final, qu'on publie dans Final Cut Pro 10. Hein. Donc, je vous renvoie sur un tutoriel que j'ai déjà fait, mais on reverra comment faire à partir de ces réplicateurs. Je vous remontrerai comment faire des transitions dans Final Cut Pro 10. Et puis, on a aussi des titres inférieurs. Ça nous sert à faire, vous voyez, des trucs pour superposer des noms de personnes ou des choses comme ça. Donc, il y en a tout plein de préétablis. Comme ça, qu'il suffit d'exporter dans Final Cut et d'utiliser dans Final Cut, ou alors de publier dans Final Cut si vous suivez les tutoriels que j'ai fait sur cette question, sur publication de Motion à Final Cut. Et vous voyez ici, on va reprendre notre Dancing Star, ici, vous allez voir qu'on peut s'amuser, hein. Si je reprends ici le Dancing Star et que je vais dans l'inspecteur, vous allez voir, on peut s'amuser, regardez par exemple à coloriser cette image, hein, hop. Si on préfère que ce soit vert ici, c'est comme ça. Si on veut lui donner un dégradé, vous savez comment faire maintenant. Et on peut encore une fois changer le nombre de branches de ce sapin. Regardez ici, c'est tout à fait autre chose qu'on vient de faire. Le nombre de points par branche. Et on peut s'amuser ici à utiliser cette forme-là et la personnaliser à son goût en jouant sur tous les paramètres qu'on vient de voir. Voilà donc à quoi servent les réplicateurs. Et je vous montrerai dans un prochain tutoriel
à quoi on peut par exemple les utiliser. Merci, à bientôt.